Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, diaspora, appel à mobilisation pour le président Laurent Gbagbo, intervention de Stéphane Tchoumbou, actualité au Congo-Brazzaville, actualité en RDC et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, diaspora, appel à mobilisation pour le président Laurent Gbagbo. Ivoiriennes et Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, avant tout propos, permettez-moi de vous dire merci et de rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui, depuis la déportation de notre président Laurent Gbagbo, n'ont ménagé aucun effort pour le soutenir. Partant de pluie comme sous la neige, sous le soleil ardent de l'été, nous avons battu les pavés des capitales européennes pour faire taire le mensonge international et pour établir progressivement la réalité des faits que les Ivoiriens ont vécus. Le 28 janvier 2016, ce sera le tour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé de défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire, de faire triompher une bonne fois pour toutes la vérité. Ils ont besoin de notre présence à leur côté. Je lance donc un cri de cœur à l'endroit des patriotes et des panafricains de la diaspora. Soyons nombreux à La Haye le 28 janvier 2016 devant la CPI. Le peuple africain compte sur nous. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tout de suite, intervention de Stéphane Tchoumbou. Allez Michel, merci de me donner la parole. Avant de répondre à cette question, je voulais apporter quelques éclaircies à ce que le grand frère disait tout à l'heure, le pasteur que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais il faut préciser que vous aviez en face quand même ceux qui sont les adversaires de Gbagbo, qui sont des gens sans loi, sans foi, qui sont même dépourvus de tout sentiment d'humanisme. Donc la vocation pour eux, ce n'était pas de protéger l'intégrité physique de M. Gbagbo. Le scénario, on peut vous bien vous l'expliquer. Quand vous voyez, vous avez eu l'occasion de... Oui, en fait, les données ont changé. Vous voyez le ministre Tago, pourquoi il meurt? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, Gbagbo est réfugié dans la résidence. Dans cette résidence, donc, il s'en rend compte qu'il y a une pluie quand même d'obus de moche qui est en train de tomber. Et ça rend compte, il négocie, parce qu'il y avait quelqu'un qui négociait avec l'ambassade de France. Je réalise que vous aviez décidé d'en finir avec moi. Ok, moi je lui pose le frère. On lui demande donc qu'il faudrait qu'il sorte avec un tissu blanc pour déclarer qu'il cesse les hostilités. Par contre, on veut aller. Le ministre Tago dit non. En diplomatie, on nous a enseigné, que le président négocie. Nous négocions, mais c'est le président qui marque la signature. Donc, nous allons aller nous présenter à votre place. Donc, le ministre Tago prend l'initiative de prendre une autoplan, aller montrer. Alors, vous voyez aujourd'hui, vous avez lu cette vidéo où on a éclaté le visage du ministre Tago parce qu'on croyait que c'était Gbagbo qui était en face. Donc, il n'y a pas de volonté. Il n'y avait pas une volonté de garder son intégrité physique. Et vous allez remarquer, même quand on vient l'arrêter, on demande à Ouattara, qui vient proche, de faire le business de le tuer. Ouattara dit qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même des forces françaises d'école qui ont des caméras où il faut donc filmer la scène et le tenir aussi, parce que c'est aussi comme ça que la France évolue. Il faut fonctionner. Il faut qu'on explique ça aux Africains, parce qu'en réalité, la France n'a pas d'amis. Lorsqu'elle vous utilise pour le chemin du mercenariat, on doit aussi vous retenir, avoir des éléments pour vous contraindre justement à jouer ce spectacle désolant pendant que les Africains essaient. Donc la France, il n'avait pas intérêt à garder son intégrité, c'est que les données ont changé et Gbagbo, par une volonté, oui si on veut le voir, divine, a été protégé. Gbagbo aujourd'hui représente la résistance africaine. Il représente celui-là est le résistant des temps modernes qui vient quand même ressusciter aux Africains que mais la France-Afrique est vivante, elle est réelle. On nous empêche d'avoir des véritables décisions ou bien des véritables politiques de développement de notre pays. Il faut arrêter avec cette façon d'évoluer. Et aujourd'hui, Gbagbo, donc, qui est cette image? Ces adversaires le savent très bien que si on laisse Gbagbo, on va mieux s'organiser parce qu'aujourd'hui, nous nous identifions à cet homme des temps modernes qui a osé quand même, parce que les d'aucuns ont toujours noirci Gbagbo, ont taxé de tous les mots. Mais Gbagbo, si vous voyez sa démarche politique,
C'est quelqu'un qui a été ouvert, qui a cru à une coopération avec les Français. Mais on ne l'a jamais laissé. Parce que Gbagbo voulait une coopération équilibrée. Qu'on respecte les Africains. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on s'en rend compte aujourd'hui qu'il est arrêté depuis 2012, 2012 que Gbagbo a été à la CPI, non, il a arrêté en 2011, mais il est renvoyé à la CPI en novembre 2012. Jusqu'aujourd'hui, comment lui expliquer aux Africains qu'on n'a pas trouvé des preuves? Parce que c'est ça, parce que vous qui accusez, le droit est clair, vous qui accusez, vous devez apporter la preuve, parce que la preuve est une notion fondamentale dans le droit. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de preuve. Vous aviez des témoins qu'on a fabriqués avec la procureure Bensouda. Malheureusement, c'est les Africains qui veulent encore jouer le jeu. Et il faut préciser que Bensouda se retrouve coincé parce que beaucoup de ces témoins sont en train de... Oui, ils sont en train de résister. Écoutez, de plus en plus, vous ne pouvez pas avoir des éléments. Vous ne pouvez pas être en face à des personnes. Parce que jusqu'aujourd'hui, si vous essayez d'entrer dans des profondeurs, vous vous en rendez compte que Gbagbo ou bien le ministre Obiekoubi sont accusés de quoi? De quoi est-ce qu'on les reproche? Vous les accusez de tous les maux, alors que nous avons toutes les vérités, tous les documents et toutes les vidéos qui démontrent comment on a fabriqué, vous le savez très bien, non, ne doutez pas, on a vu en Mondiovision, c'est pas nous qui le montrons, comment on a fabriqué des femmes, on a instrumentalisé disant qu'elles étaient en train d'être tuées par les pro-Gbagbo. Or, c'est un montage avec justement la complicité des médias mainstream qui ont pour rôle de lancer la propagande pour essayer de noircir l'image de l'homme Gbagbo pour que nous puissions tous le repousser ou bien le haïr et le taxer de dictateur que celui qui veut s'approcher au pouvoir, le tueur. Or, aujourd'hui, aucune preuve, puisqu'on a besoin de la preuve pour établir justement la justice. Il n'y a pas de preuve, on n'a pas d'éléments et on continue à arrêter le président Gbagbo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CPI est en train de faire son prophète. Au-delà du procès de Gbagbo, c'est un message clair. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de la CPI, qui est une fiction juridique, qui n'est ni pénale, ni internationale, parce que c'est une fabrication d'une oligarchie qui vient justement assassiner les vérités indépendantistes des Africains qui veulent une Afrique aussi forte et solide. Merci beaucoup. Tout de suite, Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, c'est avec une immense indignation que nous avons appris l'arrestation brutale de M. Modeste Mboukadia, président du CDRC, en date du vendredi 15 janvier 2016, dès son arrivée à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville. Fidèle à ses habitudes et à ses plans machiavéliques, le tyran dictateur du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, vient de mettre en exécution ses modes opératoires de neutralisation. Les chefs d'accusation qui sont infligés à ce brave homme d'État, M. Modeste Mboukadia, n'est qu'une mascarade montée de toutes pièces depuis plus de 3 ans. Nous faisons observer que malgré l'intervention en vain de l'ONU, plusieurs militants et membres de ce parti sont emprisonnés et d'autres sont portés disparus. Une fois de plus, le tyran dictateur Sassou Nguesso vient de manifester sa ruse et sa volonté d'exterminer tous les réels leaders opposés. Nous, l'association amicale des Indiens 242, n'hésiterons pas d'encourager les vives convictions qui sont identiques aux nôtres. C'est pourquoi nous demandons fermement la libération immédiate, sans condition, de M. Modeste Mboukadia, de M. Paulin Makaya et tous les prisonniers politiques. Par ailleurs, nous sommes engagés à collaborer avec toutes les structures actives pour mener et saisir les institutions compétentes internationales afin d'éradiquer toutes les méthodes irrationnelles qu'applique le tyran dictateur assassin voleur de Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso. Vive la résistance, Ingeta, Santo, Subito, Santo, Subito, Santo, Subito. Tout de suite, actualité en RDC. Dialogue national, on en parle encore et toujours, cette fois avec la déclaration de l'ancien mouvement rebelle du AM23. Ce mouvement, devenu parti politique, l'ASP, dit soutenir le dialogue à 100%. C'est son porte-parole qui l'a fait savoir à la presse internationale. Pour ce parti politique, le dialogue est la seule voie pour mieux traiter les problèmes des Congolais. Les détails avec Guy Chungu.
dans notre feuille de route trimestrielle de cette année 2016. Ils deviennent de plus en plus minoritaires, ces anti-dialogues. Déjà, certains sondages font état de 80% de ceux qui le soutiennent. Le terrain est déjà balisé. Si hier, l'opposition du G7 comptait sur certains mouvements, comme l'ancien M23 pour une coalition, aujourd'hui, elle doit changer de calcul, d'autant que ce mouvement rebelle, devenu parti politique, ASP, soutient officiellement le dialogue. Son porte-parole le dit tout haut. Pour l'instant, l'ASP, donc l'Alliance pour le salut du peuple, reste constant. Il faut absolument aller au dialogue pour résoudre les problèmes qui se posent pour le Congo. Moïse Tchokwe démontre que le dialogue est la seule issue pour résoudre le problème congolais. Mieux, une vertu chez les Africains. Et pour finir, actualité en France. Petites mesures, petits effets. Le plan d'urgence pour l'emploi de François Hollande ne réglera rien. Lors de ses vœux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi, le chef de l'État a peiné à convaincre les artisans et les syndicats. Après 40 milliards d'euros investis dans son pacte de responsabilité et de solidarité, François Hollande espère avoir des résultats en injectant 2 milliards d'euros supplémentaires. Le pacte de responsabilité et de solidarité représente un effort important pour nos finances publiques. 40 milliards d'euros. Il a produit des résultats significatifs, mais encore insuffisants. Ma volonté, et je l'ai annoncé dès 2014, c'est de transformer aussi vite que possible le CICE en baisse définitive des cotisations sociales. Enfin, l'avantage, c'est la généralisation de l'allègement du coût du travail à l'ensemble des activités du pays. Toute entreprise de moins de 250 salariés qui recrutera un jeune ou un demandeur d'emploi, c'est-à-dire un salarié, payé entre 1 et 1,3 fois le SMIC, en CDI ou en CDD de 6 mois et plus, se verra verser une prime de 2 000 € par an. Pour l'économiste Christian Saint-Étienne, cette prime de 2 000 € est un coup d'épée dans l'eau dont les effets seront imperceptibles. Le plan prévoit également la formation de 500 000 chômeurs. Cette mesure permettra de déplacer les demandeurs d'emploi de catégorie A vers la catégorie D. Une martingale qui donnera l'occasion à François Hollande de faire croire à une inversion de la courbe du chômage, condition à sa candidature en 2017. Une extension des compétences des régions en matière de formation est également prévue. Le président de la République souhaite aussi un assouplissement du temps de travail. La 36e heure est aujourd'hui majorée au minimum de 10%, mais le gouvernement pourrait ramener ce chiffre à 5, voire 1%. La mort des 35 heures en somme. Réponse dans la loi présentée le 9 mars prochain. La Cour des comptes a par ailleurs pointé du doigt le régime très généreux de l'assurance chômage. À quelques semaines d'une renégociation des règles d'indemnisation, les sages préconisent notamment de baisser les allocations, une mesure impopulaire qui risque, si elle est acceptée, de faire baisser encore un peu plus la cote de popularité du chef de l'État. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.